c'est Niska34 et aujourd'hui mes petits, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo spéciale cadeau de Noël. Fin janvier, j'ai envie de vous dire, mieux vaut tard que jamais. Et le pire c'est que j'ai pas tous mes cadeaux. Alors pour commencer, ma petite soeur devait me prendre une chaîne en or. Déjà elle était à la bourse, c'est à dire que quand on s'est vu pour Noël elle avait pas son cadeau. Et quand elle a voulu le chercher en fait elle est tombée sur des bijouteries qui étaient hors de prix. Du coup moi je lui ai trouvé, j'ai cherché du coup mon propre cadeau sur internet et je lui ai dit je voudrais cette chaîne. Je lui ai envoyé la photo avec le site, la référence du produit en lui disant il est pas cher, regarde c'est une chaîne en or avec les frais de port 23 €, enfin c'est pas en or tu vois, c'est du plaqué or mais bon je suis pas compliquée en fait. Et donc je lui ai dit bah juste tu me la prends quoi. Et là elle m'a envoyé envoie-moi le lien ou je te fais un virement. Du coup bah en gros là elle m'a fait un virement et je vais m'offrir mon cadeau. Voilà, c'est pas tous les jours simple Noël dans ma famille, hein, voilà. Donc c'est à dire que le cadeau de ma petite soeur, bah, je vais me le commander là maintenant. Et que je voulais m'offrir du coup une paire de chaussures, vous savez les Altercore, les chaussures dont je vous parle tout le temps. Sauf qu'en fait j'hésite entre 4 paires et du coup comme je sais pas choisir, je pense que je vais faire un vote sur Twitch où je présenterai les chaussures et je demanderai aux gens lesquelles ils préfèrent parce que je suis dans... J'hésite vraiment sur les paires de chaussures. En vrai je pense savoir mais je veux pas me louper, donc je vais demander un avis externe. Et comme on est plusieurs sur Twitch, tu vois, enfin on est une espèce de petite bande de copains et de copines, je me dis... Tout le monde va pouvoir me donner leur petit avis pour savoir si je ne fais pas une erreur. Parce que c'est des chaussures, faut savoir que les Altercore, c'est une marque polonaise et c'est fait en Pologne. Donc c'est pas donné non plus, hein, puisque c'est fait en Europe avec des conditions un peu plus... respectueuses des salariés. Elles sont faites en partie à la main et moi je prends les versions cuir vegan. Donc autant te dire que souvent les chaussures elles font 100 balles minimum. Autant te dire que quand tu ne gagnes pas énormément d'argent, 100 € c'est une somme. Et moi je ne vais pas me tromper pour 100 €. Donc c'est la raison pour laquelle j'avoue je suis en pleine hésitation. Là j'en profite vu que c'est les soldes, il y a souvent des petites promos, des petits trucs sympas sur les sites et c'est pour ça que j'ai attendu pour payer moins cher, puisque comme c'est mon cadeau de mois à mois, je me suis posé la question, Nini est-ce que ça te dérange d'avoir ton cadeau après Noël? Je me suis regardée, je me suis dit non ne t'inquiète pas, ça me dérange pas. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai toujours pas mon cadeau de Noël, que je n'ai toujours pas réussi à me mettre d'accord sur une des paires de chaussures que je veux. Donc je pense que je vais demander sur Twitch parce que la vue du public, voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai pas tous les cadeaux. Oui je suis à la bourre. Sinon il y a beaucoup de livres parce que mon papa m'a offert de l'argent et qu'après j'ai surtout ma maman et mon petit frère qui m'ont offert des livres parce que c'est ce que je leur ai un peu demandé aussi. Anna m'a offert un t-shirt que je vais vous mettre juste ici parce que là il est à laver, voilà, tout simplement parce que je ne suis pas une crado, donc il est à laver. Et elle m'a offert une carte mémoire qui est du coup dans ce petit appareil photo, hein, elle m'a offert une carte mémoire de 100 Go et c'est très pratique pour les vidéos. Donc Anna, merci pour tout. Pour la partie autre que des livres, parce que vous allez voir que j'ai vraiment eu presque que des livres. À savoir que moi, quand j'achète des trucs pour moi en décembre, j'avoue, je les mets de côté, je les emballe et comme ça me fait des cadeaux supplémentaires. Du coup, je me suis pris un sweat. C'est un Relix, pour ceux qui ne savent pas, c'était la marque de Matt se fait des films. Matt c'est un youtubeur que j'adore, sauf que je sais pas pourquoi, alors je sais pas si c'est moi qui me suis plantée, si j'ai mis clip ou quoi, mais c'est du XXS. Alors je rentre dedans. Mais je me sens un peu serrée hein, parce que j'ai des choses qui s'appellent des boobs et j'ai surtout des épaules qui sont assez larges en fait. Et du coup je suis pas méga confort, donc je vous avoue je le mets sur une chaise dans le but de l'étirer. Voilà, c'est un peu les techniques du pauvre quand vous avez des fringues que vous avez merdé quand vous les avez commandées. Mettez-les sur la chaise pour qu'elles s'étirent. Voilà, j'en suis réduite à ça. Mais sinon après il est hyper quali, il est hyper bien. Il est très confortable. C'est juste que j'ai merdé sur la taille, c'est tout. C'est dommage quand même d'être si proche du but et de faire du caca comme ça. Mais écoutez, c'est des choses qui arrivent. Après, en livre que je me suis offert.
Alors, ceci est une histoire. Hein. Y a une maison d'édition qui s'appelle De Saxus qui ne publie que des auteurs étrangers plutôt qu'anglophones, mais généralement c'est des anglophones, mais des auteurs étrangers, et souvent ils font deux couvertures en gros. Une couverture rigide et une couverture souple. Là, faut se rendre compte que la couverture dure, elle coûte plus cher, hein, forcément. Sauf que là, pour Noël, ils ont décidé de sortir ce bouquin, la couverture rigide au prix de la couverture souple. Donc autant te dire que c'était un cadeau. Et moi, du coup, je me suis dit, putain, c'est trop bien. Le bouquin, en gros, il coûte 19 € et t'as une couverture rigide. Oui, sauf qu'il y avait en gros un tirage prévu, et qu'une fois ce tirage épuisé, tu passes sur la couverture souple. Évidemment, je m'y prends trop tard, comme d'habitude. Donc je fais tous les culturals, les trucs comme ça, il n'y a plus rien. Je commence à être un petit peu foutue, tu vois. J'étais déjà en train de regarder sur le bon coin, et en gros j'allais payer plus cher. Donc finalement la promo, enfin le fait de payer pas si cher que ça, bah j'allais me faire niquer la gueule avec les frais de port. Mais bon, c'était un peu ma faute, c'était moi qui aurais dû gérer le truc. Après je me suis pas trop pris trop tard, je me suis pris une semaine après de la sortie du bouquin quand même. Pas non plus très tard, mais en gros j'étais deg. J'en parle à Anna lui disant je viens chez toi la semaine prochaine, et elle habite près d'une grande ville, est-ce que ça te dérange si on fait toutes les tours de toutes les librairies de la terre en espérant trouver le bouquin? Elle me dit, mais est-ce que tu veux pas que j'appelle maintenant voir s'ils l'ont? J'ai fait, franchement te casse pas la tête, si on l'a pas la semaine prochaine c'est ma faute et puis tant pis. Anna c'est ma meilleure amie. Vous doutez bien que ma meilleure amie, hein, quand elle a un truc en tête, elle l'a pas ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé du coup les librairies. Elle a commencé par son Cultura. Et alors le mien il n'avait rien, hein, c'est-à-dire que rien, nada, il n'y avait même plus le format souple du bouquin, hein, il y avait plus rien sur ce bouquin là. Elle appelle et là, qu'est-ce que son Cultura lui sort pas? Il nous reste un exemplaire sous blister, hein, c'est-à-dire qu'il y avait encore le plastique dessus. Qu'est-ce qu'a fait Anna? Elle le commande, elle le réserve et elle vient directement le chercher. Du coup, en fait, quand je l'ai vu, j'avais déjà mon livre. Elle me l'avait pris, en fait, elle m'a avancé les petites sous-sous que je lui ai remboursé après. Et du coup, elle me l'a pris. Donc ce livre, c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. C'est une réécriture de La Petite Sirène, version un peu plus dark, je crois. Et pour l'instant, comme vous voyez, je suis au tout début du livre, c'est-à-dire que je l'ai à peine commencé, je suis au chapitre 4 pour ne rien vous cacher. Et du coup je suis super contente parce que édition collector, du coup c'est bien marqué derrière, et 18,90 €, c'est-à-dire que c'est pas du tout la mort quoi en termes de sous-sous. Donc je suis extrêmement heureuse d'avoir ce bébé entre les mains. Il est très très beau, il est magnifique, et c'est vrai que, je vais pas vous mentir, mais dans la petite bibliothèque, ça a toujours son effet, hein. Donc j'étais trop contente, et en gros ça c'était mes petits cadeaux de moi à moi, ceux que j'ai eu en vrai avant Noël, mais que j'étais très heureuse d'avoir, que j'ai emballé avec soin et amour, et que j'ai ouvert et fait semblant de découvrir le jour de Noël. Ouais, moi je suis ce genre de meuf, mais écoutez, j'aime bien, ça me fait plaisir, hein, ça me fait du bien. Ensuite, on va passer à Grisha, parce que lui aussi il a une histoire. Alors Grisha, ça c'est la version France Loisirs, c'est l'intégrale de Grisha, donc il y a le tome 1, 2 et 3 à l'intérieur. Grisha je les ai lus en numérique pour la simple et bonne raison que je n'aime pas les couvertures qui ont été faites sur les éditions françaises. Et en gros l'édition brochée, donc la grande, et l'édition de poche, c'est les mêmes couvertures. Et comme j'aime pas, j'étais un peu peinée. Et puis j'ai vu que sur France Loisirs ils avaient sorti l'intégrale avec une couverture que je trouvais bien plus jolie. Et à savoir qu'en fait à la base ma maman elle m'avait pas pris celui-là, elle m'avait pris celui-ci qui est Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon, que j'ai détesté. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas du tout aimé ce livre, c'était terrible. J'ai fini ma lecture en diagonale tellement je n'en pouvais plus. C'est quelque chose que je ne fais littéralement jamais, mais vraiment c'était affreux. J'ai passé un très mauvais moment en lisant ce livre. Oui, moi je vais jusqu'au bout du livre pour vraiment dire que j'ai passé un moment qui pue, mais vraiment ce livre ça a été très compliqué. Donc autant vous dire que quand je l'ai lu j'avais bien les boules, parce qu'à la base moi je voulais celui-là. Ma maman elle s'est plantée, elle l'avait oublié. Donc du coup moi j'étais un peu deg parce que c'est elle qui a le compte France Loisirs.
Et du coup sur sa commande d'après elle me l'a pris et il est arrivé pile poil à peu près pour Noël et du coup j'étais contente parce que Grisha c'est vraiment ma découverte de cette année, l'année dernière du coup puisqu'on est en 2021, c'est vraiment enfin ma découverte de 2020, c'était très très cool, j'ai adoré Grisha et j'avoue qu'avoir une belle édition, bah, je suis désolée mais ça a un peu plus de classe quand même hein. Une édition qui te plaît avec une couverture qui te plaît c'est important hein. Moi je suis désolée, vous voyez j'ai déjà 2 bibliothèques, c'est chiant à déménager. Maintenant je commence à devenir vraiment très difficile sur le papier hein. Moi il faut vraiment qu'il y ait des éditions très belles hein, pour que je m'encombre parce qu'après sinon j'ai plein de trucs dans la bibliothèque, c'est chiant. On va passer au cadeau de ma mamounette. Alors le bouquin que je lui avais demandé c'est celui-ci, c'est Nevernight, le tome 1 N'oublie jamais de Jay Christophe et évidemment publié chez De Saxus. Je crois que je vais... tout mon salaire Amazon va passer chez eux je pense en vrai. C'est la version avec la couverture rigide, je sais plus laquelle couverture c'est parce qu'en fait ils ont fait 2 versions pour ce bouquin là. Une couverture souple avec, je crois que c'est l'édition britannique et la couverture rigide avec l'édition américaine en couverture. Mais je suis pas sûre, je sais que les couvertures il y en a une britannique et il y en a une américaine, mais laquelle est sur laquelle je ne sais pas. En tout cas moi j'ai préféré la version avec la couverture rigide. Et j'avais une préférence de toute manière pour cette couverture là que je trouve très belle. Vous voyez que c'est quand même un beau bébé, hein, il est gros, il est épais. Et donc du coup j'étais très emballée, j'avoue quand je l'ai vu. À savoir que là on suit en gros une apprentie assassin qui a vu sa famille se faire tuer sous ses yeux et donc elle a intégré une école afin de devenir assassin et pour venger sa famille. Je crois que c'est à peu près ça, en tout cas c'est le pitch qu'on m'en avait fait quand j'avais vu des vidéos YouTube sur ce bouquin et c'est vrai que tous les avis que j'ai vus étaient vraiment très positifs, donc évidemment moi il m'en fallait pas plus. Je l'ai pas encore lu et en fait, tu sais c'est le genre de bouquin où t'as tellement entendu du bien que des fois t'as un peu peur d'être déçu. Donc je pense que je vais laisser un peu retomber ma hype et je vais me lancer dedans et je pense que du coup je passerai un bon moment sans attendre énormément du bouquin. Comme ça je serai pas trop déçue si jamais il n'est pas aussi bien que je l'imaginais. Vous voyez un peu la technique de fourbe. Mais du coup je suis très contente, donc ma maman m'a pris ça. Et elle m'a pris 2 livres de la même autrice qui est Natacha Calestri, mais il y a Le Testament des abeilles au livre de poche et il y a Les blessures du silence chez Albin Michel. Donc c'est ma maman, je crois que cette nana elle fait aussi des vidéos sur YouTube ou en tout cas elle a participé à des vidéos YouTube notamment sur tout ce qui est développement personnel puisque ma mère sur YouTube faut savoir qu'elle regarde que des vidéos de développement personnel et des trucs comme ça. Et donc elle a entendu parler de cette nana qui a écrit, je crois que c'est celui-là, elle a écrit ce bouquin après... si je ne m'abuse, hein, je suis pas sûre mais je crois après la mort de sa meilleure amie ou peut-être si je crois que sa meilleure amie est morte et elle est morte après une relation avec un pervers narcissique, je crois que c'était ça. Mais en tout cas du coup elle voulait raconter à peu près l'histoire de sa meilleure amie, romancée évidemment avec plein d'autres trucs à côté mais avec un petit fond de vérité. Je crois que c'est celui-là et donc du coup elle m'a offert le dernier de cette nana. Donc du coup c'est des thrillers, je ne lis jamais de thrillers, ça va être un peu du coup mes premiers. Écoutez, très envie de me laisser tenter bien évidemment et puis avec ma maman on a à peu près les mêmes goûts en termes de lecture puisque c'est elle qui m'a clairement donné envie de lire donc clairement je pense que ça sera pas... je vais passer un bon moment parce que comme ma maman me connaît bien je sais qu'elle a pris des bouquins qui me plairont. Et enfin le dernier, si vous avez suivi ma vidéo genre ma wishlist de Noël, je vous avais dit que mon petit frère ne m'avait pas offert de cadeau d'anniversaire et donc il est sans doute passé à la caisse. En effet il est passé à la caisse. Mais ça va, monsieur travaille maintenant donc monsieur peut se permettre. J'ai adoré la passe miroir et j'ai appris que Galiba il sortait une édition spéciale collector. Et cette édition en vrai elle est pas donnée, enfin quand tu entends le prix t'es comme ça, t'as envie de mourir, elle est de 80 €. En vrai quand tu regardes il y a quand même 4 bouquins, c'est des grands formats,
ça revient à 20 € le bouquin. C'est en gros, si vous achetez les livres un par un, ils vous reviendront à la fin à 80 €. C'est juste que par exemple si tu achètes le premier tome un mois, le deuxième tome un autre mois, ça passe un peu mieux. C'est vrai que 80 € comme ça picouse un petit peu. C'est pour ça que mon frère il m'a offert, en gros c'est mon cadeau d'anniversaire et de Noël combiné dans les deux, parce que c'est vrai que ça fait une petite somme. Et donc il y a le tome 1, 2, 3 et 4 et il y a dedans en plus des bouquins qui sont... Oh putain, j'ai failli en perdre un. Damn. En plus des bouquins qui sont du coup redesignés un petit peu en vrai. Enfin, ils sont pas redesignés parce qu'en vrai c'est la version un petit peu... c'est la version classique du tome 1, sauf que le tome 1 il est bleu je crois. Et celle-là en fait c'est des versions un peu que en noir et blanc. Et donc du coup ça donne un côté très épuré, très différent des premières, mais c'est les mêmes illustrations. C'est juste que là tu vois il n'y a pas le titre marqué dessus. Normalement sur le tome 1 il y a le titre et il y a marqué le nom de l'autrice, alors que là c'est juste sur le côté que tout est noté. Et ça fait un côté un peu... tu sais, j'adore un peu, pas prout mais haut de gamme quoi. Et donc en plus tu as un petit livret bonus que j'avoue j'ai pas lu. Alors, je voulais vraiment parce que je les trouve magnifiques. Enfin regardez-moi cette beauté quoi. Et puis ça a quand même une certaine gueule dans ta petite bibliothèque quoi. Bon je vais pas vous mentir, en vrai mes bibliothèques elles débordent. Je n'ai plus de place, j'ai plein de nouveaux livres. Je ne sais pas où je vais les mettre. Vraiment là pour l'instant ils sont sur le côté, sur ma coiffeuse, parce que j'ai vraiment plus de place. Et du coup voilà. J'ai mon édition collector de La Passe Miroir. Je suis très contente, je suis très ravie. Donc du coup voilà pour mes cadeaux de Noël. Vous voyez j'ai un peu beaucoup de livres. Oui bah écoutez, j'ai rien de plus à dire, voilà. Les livres c'est quand même pour faire un cadeau des objets qui sont souvent très beaux, qui sont pas non plus déconnants, parce que bon je peux bien demander à ma famille des pompes à 100 balles mais bon personne n'a le budget pour suivre ce genre de choses là. Donc c'est vrai que des livres c'est quand même plus simple et ça t'évite de casser le porte-monnaie. Donc c'est vrai que c'est souvent ce que je demande, des petits trucs, de la papeterie, ce genre de petites choses là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous avez eu plein de choses pour Noël, que vous avez eu des beaux trucs, que vous avez passé des bons moments en famille. Et puis bah nous on va continuer cette année 2021 dans la joie et la bonne humeur, hein, voilà. Et puis moi je vous retrouve pour des prochaines vidéos. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.